Là, la texture, elle est bien. J'ai un joli meuble derrière moi. Un meuble. Ça. Merci. Dans celui-là, on va faire passer un petit peu de cire pour que ça glisse mieux. Et ça fait ça, le bois gonfle quand on met trop de liquide en fait dessus. On suppose ouais, que c'est ça. On suppose que c'est ça en tout cas. Il n'y a pas très longtemps, on est allé à Bruges, la ville du chocolat. C'est mignon, c'est touristique. Est-ce que ce sera ici qu'on trouvera notre chocolat? Donc après avoir léché la vitrine de plusieurs chocolateries, on a finalement trouvé une qui nous plaisait bien. On a pris un petit ballotin pour goûter. Et c'était du chocolat quoi. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait le chocolat c'est quelque chose qu'on ne fait pas spécialement chez soi. On fait des gâteaux, on fait des petites tartes, on peut tout faire, même des trucs hyper compliqués comme des pâtes ou des udon, mais jamais de chocolat. Et vu que c'est la fin de l'année, j'ai même mis ma salopette rouge pour l'occasion. C'est la période, tu sais, où t'as plus envie de chocolat chaud, de manger du chocolat. Ça c'est quoi? C'est quelle créature ça? Où les rues sont décorées, mais je ne sais pas. Il y a tout un truc, c'est un package en fait, la fin de l'année. Et puis le 24, ils ajoutent Jésus, mais puis elle est... Noël Valentin. Romantique aussi Noël. Sur tous les Il y a les films de merde qu'on aime bien, il y a les lumières, il y a le chocolat qui va avec. Et donc du coup, on va commencer avec le chocolat. Donc pour le chocolat, je vais utiliser de la poudre de cacao, beurre de cacao et une matière pour sucrer. Pour ce qui est du sucre, moi j'ai essayé de prendre du sucre brun parce qu'il a des notes de réglisse et de vanille qui peuvent être sympas dans le chocolat. Si t'as pas ça, tu peux utiliser n'importe quel sucre, il n'y a pas de souci. Et j'ai vu que dans plusieurs recettes, ils mettaient pas du sucre en grains comme ça, ils mettaient du sucre glace. Parce que là, je risque d'avoir des granules dans mon chocolat. Voilà, on va commencer. Vu que je vais faire deux types de chocolat, un avec la caroube et un avec du cacao normal, je vais prendre 100 grammes pour chaque chocolat que je vais faire. Je vais commencer avec le chocolat en poudre. Donc là, je vais passer ça au bain-marie. Et je vais prendre 100 grammes de cacao en poudre. Et là, je vais mettre 100 grammes de poudre de caroube. En même temps, j'ai coupé ce truc n'importe comment. Le beurre de karité commence à fondre. Et pour éviter que dans mon chocolat il y ait des petites particules de sucre, je vais les faire fondre avec le beurre de karité quand il va fondre. Et là, pour 100 grammes de beurre de karité, j'ai mis 30 grammes de sucre. Je sais pas si c'est assez. Je vais goûter et voir si je rajoute un petit peu de sucre parce que j'aime pas trop que mon chocolat soit trop sucré. Waouh, le soleil! Waouh, le soleil! Ah, je suis trop contente. Il va partir bientôt donc. Ok, là, il a bien chauffé. On va faire fondre le sucre dedans. Comme je t'ai dit, ça ne me dérange pas d'avoir des petits morceaux de sucre. Peut-être que pour celui de la caroube, je vais mettre du sirop d'érable pour voir ce que ça donne. On va rajouter petit à petit la poudre de cacao. Ça a fondu mais pas complètement. Je sais pas si tu vois mais c'est pas totalement lisse.
cause du sucre. Maintenant on va préparer les moules. Je prépare un petit peu de décoration. J'ai utilisé ça. Je vais tourner comme ça. C'est clean. Ça c'est des moules que j'avais. Ça je me suis chauffée, je les ai achetés. J'ai peur qu'au fond qu'il n'y ait que du sucre. Ceux-là, je vais les faire un petit peu plus plats. Ça va être du chocolat noir. Parce que je viens de goûter et c'était pas du tout sucré. Pas du tout, comme si j'avais pas mis de sucre. Ouais, là, ça coule. Là, c'est Titanic. Là, je peux même mettre un petit peu de coco. La noix de coco, c'est la neige. Des pépites de fèves de cacao. Ça va pas se voir, mais... Laisser refroidir juste un petit peu, comme ça. Toute ma garniture, elle va pas tout au fond. Et là, je vais faire le chocolat à la caroube. Et donc là, pareil, 100 g de beurre de cacao à faire fondre. Je vais mettre du sirop d'érable cette fois. Je vais mettre 100 g. J'ai mis 100 g. YOLO, YOLO les gars. On va mettre des noisettes avec du bleuet. Ça aurait été cool d'avoir d'autres fruits secs. Là en ce moment c'est tout ce que j'ai. On travaille avec ce qu'on a. Hein. Là je vais mélanger amandes et noisettes. C'est joli non? Non. Il est plus là le soleil. Donc hein, voilà. Ça a fondu. Je vais mettre le sirop d'érable. Et je vais rajouter la caroube. Et je vais mélanger. Bon, celui-là, je vais pas goûter. Je vais pas voir si il est assez sucré ou pas. Jusqu'à ce qu'on déguste. Je vais garder ça pour la dégustation. Je vais le mettre sur le feu. Parce que... commence à durcir. Wow, c'est quoi ça? Pourquoi ça se mélange pas? Oh, le bol, il a craqué. Et du coup, il a fait rentrer de l'eau. What? Bon, bah, comment on fait là? Là, je vais essayer comme ça. Hein. Mettre un petit peu de ça juste pour la décoration. La texture, elle est vraiment bizarre. Je pense que... je sais pas. On verra bien ce que ça va donner quand ça va durcir. Donc il faut vraiment du sucre glace. Bon, c'est ce que ça donne. Et je suis dégoûtée parce que ces moules, je les ai achetés spécialement pour le chocolat. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, vu qu'il fait froid, je vais laisser ça dehors refroidir. Parce que déjà, j'ai pas de place dans le frigo. T'as compris, le sirop d'érable à bannir. Et je vais monter le sapin. Donc là, c'est le week-end du Black Friday. T'avais vu le vlog rénovation. T'as pu voir que ma caméra elle fait et ça t'a peut-être saoulé. Vu que c'est le Black Friday, je vais essayer de voir si je peux avoir un autre appareil ou un autre, peut-être pas un autre objectif, un autre appareil pour filmer normalement. 16h10. Il fait beau. 16h10. Des beaux éclairages de Noël. Ouais. Des étoiles. C'est beau, hein? Magnifique. 3e étage. Tank de la consommation. Acheter sans réfléchir. Merci. Merci. Ouh, coucou. Unboxing video, guys. Alors, on a un micro. Merde. Ils ont tué un lapin
C'est pas bien Panasonic, faut pas tuer les lapins. C'est mon tapis préféré, ne juge pas. Ça c'est un sapin qu'on a acheté l'année dernière parce qu'il y avait confinement et vraiment on voulait décorer l'appartement parce qu'on pouvait aller nulle part. Et du coup on a investi. J'ai toujours rêvé d'avoir un sapin comme ça. Il est en plastique, mais il est grand. Et on l'a chaque année, on peut le décorer et tout. Sympa. Pour les décos, j'en avais fait quelques-unes l'année dernière. Et cette année, on a acheté quelques-unes. Je te montre. J'ai ça. C'est un Père Noël. Un petit ange. C'est des guirlandes de seconde main. En gros, il y a un petit soldat. Et elle, c'est un petit ange. Ça, c'est pour ce qui est de l'année dernière. On a fait quelques-uns. Ça, c'est un bonhomme de neige. C'est juste avec de la laine, en fait. Donc, t'as ça. Et en fait, je trouve que si tu fais un assortiment de 6 guirlandes comme ça, et que tu les mets dans une petite boîte jolie, ça peut faire un joli cadeau. Quand t'achètes un jus innocent, je sais pas quelle période de l'année, mais t'as un petit bonnet. Et j'ai toujours été fan de ces petits bonnets. Et là, c'est notre étoile en quelque sorte qu'on met tout en haut. Et les sapins, ils sont hyper sympas à faire. Si t'as un truc pour trouver les branches. Voilà, ça peut faire une activité sympathique à faire entre amis ou en famille. Ah. Bon, lui, c'était le premier que j'avais fait. Il est pas top. Tu vois le professionnalisme ou tu vois pas? Ça, on avait acheté au Brico. Au Brico, cette année, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Mis à part un énorme ours qui te jette des regards. Ça, on dirait les trucs pour le bain. Ouais. Ouh, il me regarde. Ouh. Et mon préféré, c'est Rasta Santa. Lui, il a l'air sympa. Gordon, il avait fait cette maison. Donc on va décorer. Let's go! Pendant que je décore le sapin, je voulais me mettre dans l'ambiance. J'ai mis un film de Noël. Et il y a un petit bonnet. Un crayon avec un bonnet. Et ça, je comprends pas ce que c'est. C'est pas le plus beau, mais écoute. Le but, c'est pas d'avoir beaucoup de guirlandes ni de déco. C'est de les placer vraiment là où on voit le sapin. Bref. Bon bah voilà, c'est fait. Et je n'arrive vraiment pas à me concentrer avec ce film. Vraiment pas. Bon là, je t'avoue que j'ai fait un petit break du film. Je vais essayer de faire un dip d'hiver avec des crackers. Là, j'ai une courge butternut et là, j'ai un potiron. Et là, je suis en train de faire des crackers sans gluten. Tu as déjà la recette. C'est ceux avec la fécule de pomme de terre. Là, on est bien. Parce que ça commence à s'écraser facilement. Là, est-ce qu'on est bien là? Et là aussi. Ok. Donc, là, ça a bien refroidi. On va mettre moitié de potiron, moitié de butternut. Je te donne pas une recette exacte, ça c'est juste pour t'inspirer. Je vais mettre de l'ail et des pois chiches que j'ai préalablement cuits. Je sais pas, là franchement, la moitié de la boîte. Une bonne cuillère à café de sésame. Une demi-cuillère à café de sel. Et un peu d'huile d'olive.
Je vais mixer. Pour les épices, je vais mettre du cumin, une demi-cuillère à café et du paprika ou du paprika fumé. Je pense qu'on est bon. Et voilà. On va goûter. Ça a un petit goût de noisette. Avec du paprika fumé. On sent très bien le paprika fumé. C'est pas mal. Je sais pas ce que Gordon va en penser, mais moi j'aime bien. Peut-être qu'il fallait que je fasse plus de crackers. Pour le deuxième dip, je vais griller des noisettes. Et je vais caraméliser l'oignon. Là, je suis en train de rajouter du miel. Je me dis un truc sucré, tu vois. Un dip salé, un dip sucré. Enfin, pas sucré, mais qui tend vers le sucré. Sucré-salé. Avec des noisettes, ça va le faire, non? Est-ce que je rajouterai pas un petit peu plus? Non, sinon ça va être sucré-sucré. Du coup, je vais mettre ce qui me reste de petits marrons. Comme ça. Je ne sais pas si ça va bien se mixer, mais je préfère la passer comme ça. Un petit peu de piment d'Espelette. Je vais laisser mes oignons refroidir et je les mettrai juste après. Ok, ça a refroidi. Pour l'instant, j'étais inspirée pour faire 2 dips. Un vraiment simple. Le deuxième, celui-là, j'ai un petit peu innové, si on peut parler d'innovation. Ça, je pense que je vais laisser pour une soupe. Je vais pas faire d'autres dips. Je vais voir si ça va se mixer. Sinon, je vais rajouter de l'huile d'olive. Et voilà, j'ai pas eu à mettre une goutte d'huile d'olive. Par contre, il y a de la texture, hein, ça. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas mettre de décoration comme ça, je laisse Gordon deviner ce qu'il y a dedans. Et je stocke ce qui reste. C'est salé, hein, du coup. Oui. Mais c'est moins salé que la dernière fois, je pense. C'est celui-là, la fécule de pomme de terre? Oui. C'est un bonbon. Bon. Il y a quoi? Orange. Comme il est plus orange, j'aurais tendance à dire que c'est le potimarron. Mais je reconnais pas le goût, tu sais, un peu de châtaigne du potimarron. Tu as mis des oignons de printemps? Non. Des oignons tout court. Caramélisés. C'est eux qui croquent? Noisettes. La noisette, je sais pas sentir. Et Un peu d'épices. Juste de l'espelette. Espelette sale. Mais c'est bon. Cool. Bonne alternative hivernale. C'est le paprika fumé que t'as mis? Bien. Ça donne pour moi un goût fumé assez puissant. Presque comme s'il y avait eu du bacon. Ah ouais? Ouais, vraiment pas mal aussi. Pour certaines personnes qui aiment pas trop ça, peut-être qui pourraient trouver le goût de fumée trop présent, parce que c'est ce qui domine beaucoup. Mais sinon, ouais, c'est bon. J'ai l'impression qu'il est plus salé par contre que celui-là. D'accord. Goût plus puissant, mais plus salé et peut-être un peu plus entêtant. Et celui-là, il y a quand même pas mal de goût, mais c'est plus discret et il y a plus de texture. Alors que celui-là est beaucoup plus lisse. Mais ouais, non, c'est des bonnes alternatives au spread classique. Moi je pense que mon préféré c'est ça. Parce que c'est sucré et un peu salé. Là on va goûter le chocolat. Ça donne ça un peu. Celui-là il est un peu bizarre. Tu veux que je t'aide? Ouais, ça ira. Je pense. Ouais, ne jamais mélanger le beurre de cacao avec... Qu'est-ce que c'est? En fait, je voulais pas avoir des granules de sucre. Et du coup, j'ai mélangé du sirop d'érable. Du sirop d'érable, du coup, avec le beurre avec le beurre de cacao. Et ça ne s'est pas très bien mélangé. En plus, il y a eu de l'eau qui s'est infiltrée parce que avec le bain-marie, le sirop d'érable il était froid avec la chaleur. Oh non!
Quoi? Hop, rien ne s'est passé. Ouais. Bon, ceux-là, ils sont pas... Ils sont pas... On va vraiment goûter ceux-là parce que ils sont plus... Après, ceux-là, ils vont être beaucoup plus sucrés que ceux avec du sucre normal parce que j'ai pas trop sucré avec du sucre normal. On se partage celui-là, Mhm. la noix de coco. Mais le blanc à côté, c'est quoi la pâte Le de... beurre de, le- de cacao. Ah, c'est avec le caroube, la caroube. T'as mis- Ah, non, non, c'est pas bon. T'abuses quand même. Non, franchement, j'aime pas du tout. Oh mon dieu, c'est horrible. La texture, ça fait pas très chocolat. Non, la texture, c'est pas chocolat. Ah, la texture, elle est bien. Ouais. On caroube à... Bah, il y a le côté farineux. Ouais. Mais c'est pas horrible. Hein. Moi, j'aime pas. C'est horrible pour moi. Dommage que Halloween est passé, on l'aurait donné aux enfants. Et là, on va goûter celui-là. Ah, la texture, elle est bien. Ouais. On coupe encore en deux. Oui. Parce que c'est du chocolat vraiment noir. Combien de pourcents? Ben, le truc, c'est que j'ai fait 30% de sucre avec 100 g de cacao, 100 g de beurre de cacao. On sent les granules de sucre. Et je dirais que c'est du 80%. Ouais. Mais je préfère celui-là que cette texture bizarre de caroube.